Bonjour et bienvenue dans l'entreprise SVPM à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Créée en 1971 par Jacques Bidot, cette société est spécialisée dans le traitement et le revêtement de surfaces de peinture industrielle. Dans ces bâtiments de 16 000 m², les 75 salariés de SVPM préparent en moyenne 100 000 pièces de métal par semaine, à destination de nombreux secteurs d'activité comme le mobilier urbain, le bâtiment, l'automobile, la construction électrique, l'armement ou encore le ferroviaire. En bref, toutes les entreprises ayant un besoin de thermolaquage sur des pièces en aluminium ou en acier. L'entreprise a été rachetée en novembre 2020 par le groupe Livmetal, qui compte 180 salariés et réalise quant à lui un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros. Pour en parler, je rejoins tout de suite Gilles Persson, son dirigeant. Gilles Persson, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre entreprise, l'entreprise SVPM. On est à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Alors on voit beaucoup de pièces métalliques autour de nous qui nous dévoilent un petit peu votre cœur de métier. Mais est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'on fait ici à SVPM ? À la SVPM, on fait du traitement de surface et de la peinture sur des pièces métalliques pour des activités très très variées, des domaines d'activité qui vont du ferroviaire à l'architecture, aux diverses pièces métalliques pour l'industrie. Et on fait ça maintenant depuis 50 ans. D'accord, vous fêtez vos 50 ans cette année ? Tout à fait. D'accord, et vous-même, vous êtes arrivé de quand dans l'entreprise ? Alors moi, j'ai repris l'entreprise il y a moins d'un an, en novembre 2020. Je suis président-directeur général de la société Coloralu également, qui est au Metz-sur-Èvre, près de Cholet. Et on a eu l'opportunité de reprendre SVPM il y a moins d'un an. D'accord. Donc on est en pleine phase de reprise et de nouveaux projets sur ce site. D'accord. Et alors sur quelle zone géographique vous travaillez ? Alors on travaille essentiellement sur une zone géographique régionale. Oui. Donc c'est vraiment les Pays de la Loire, dans un rayon, je dirais, de 200 km à peu près, autour de l'entreprise. Les pièces que l'on peint appartiennent à nos clients et nous sont confiées pour des prestations de traitement de surface. Et on travaille du coup avec des délais courts qui nécessitent une grande réactivité. Donc on a besoin d'être proche de nos clients. Alors vous parliez tout à l'heure du fait que SVPM a été intégré dans le groupe Livmetal. Alors justement, oui. Quel essor ça lui a donné ? Alors cette intégration est récente, donc juste l'année dernière. Juste l'année dernière. Mais donc, quand même, ça a créé déjà donc, des... L'objectif, avant tout, c'est de permettre au groupe maintenant, Livmetal, d'avoir une offre beaucoup plus large sur le type de matériaux que l'on peut traiter et les clients du coup que l'on peut toucher. Parce que Coloralu traitait uniquement de l'aluminium. Coloralu traite uniquement de l'aluminium et uniquement pour le marché de l'architecture métallique, donc pour les menuisiers aluminium. Et c'est une opportunité avec SVPM de faire bénéficier sur un périmètre beaucoup plus large du savoir-faire qu'on a développé chez Coloralu sur l'aspect technique et sur l'aspect logistique. Aujourd'hui, on peut dire que le groupe Livmetal a forcément une solution de peinture pour quelqu'un qui transforme du métal. Ok, très bien. Merci beaucoup. Je vous retrouve tout à l'heure, mais là, je vais retrouver Alicia Boulnoir, qui est votre responsable de production. Tout à fait. Et qui va nous expliquer un petit peu les différentes étapes de ce travail de thermolaquage. Merci, à tout à l'heure. Merci à vous. Alicia, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes responsable d'exploitation ici chez SVPM. C'est ça, vous avez en charge du coup toute cette production de thermolaquage. Alors ce qu'on aimerait comprendre, c'est un petit peu les différentes étapes, si on peut schématiser. Donc là, je crois qu'on est sur la partie réception des pièces. Oui, tout à fait. Donc là, on a une zone de réception avec des arrivages de pièces brutes. Ici, nos clients nous envoient les pièces brutes dans différents conditionnements et on va contrôler l'état de surface des pièces, vérifier que nos clients nous font parvenir des commandes en bonne et due forme. Et une fois que les pièces sont réceptionnées, elles vont partir en ligne de production. Alors je crois qu'une de vos particularités, c'est que vous allez chercher les pièces, je crois, chez les clients. Oui, on a effectivement des navettes. Nos clients aussi peuvent nous livrer des pièces directement, mais on a aussi un panel de flotte de camions pour aller chercher les pièces directement chez les clients. Oui, ça c'est un atout important pour vos clients. Oui, tout à fait. Très bien, alors vous allez nous expliquer un petit peu la suite du travail de vos employés, je vous suis ? Très bien, on y va.
Donc là, Alicia, on arrive sur une autre étape, un autre bâtiment. Qu'est-ce qu'on fait ici? Alors ici, on vient préparer des pièces. C'est un traitement de surface mécanique. Certaines pièces nécessitent cette préparation de surface avant peinture. De manière à les avoir plus nettes, c'est ça? Oui, plus nettes. Donc c'est une étape tout d'abord aussi de dégraissage qui va permettre d'enlever l'éventuelle traces de graisse, traces de rouille, et pour surtout préparer le support pour gagner derrière en efficacité de peinture. D'accord, donc ça se fait sur cette machine? Oui, ça se fait tout à fait sur cette machine. Donc là, on a des opérateurs qui viennent charger des pièces sur des supports, et après on a des cycles de grenaillage. Les pièces rentrent dans la machine. Parce que ça s'appelle le grenaillage, cette étape. Grenaillage, voilà. C'est une préparation de surface mécanique. Très bien. Alors on passe à l'étape suivante? Oui. Je vous suis. Alors là, Alicia, on arrive dans un autre bâtiment. Ah, on retrouve la pièce qu'on avait vue à l'arrivée de la matière brute. Tout à fait. Donc là, la pièce, comme on l'a vu tout à l'heure sur la machine d'avant, la pièce a subi un traitement de surface mécanique. Ouais. Donc elle est prête à être montée sur les lignes de poudrage. D'accord, directement. Directement. D'accord, ok. Donc ça, c'est la ligne qu'on voit derrière nous. Voilà, donc là, on est sur un atelier qui s'appelle atelier PO2. D'accord. Un atelier de thermolacage. Donc là, nous accrochons des pièces brutes ou des pièces qui ont subi un traitement de surface mécanique. D'accord. Les opérateurs accrochent les pièces. Oui. Évidemment, par teinte, par couleur. Alors justement, combien de teintes et combien de couleurs sont possibles? On peut appliquer en moyenne 150 teintes par semaine sur l'ensemble de nos chaînes, et après on a un panel de 600 teintes en moyenne de possibles. Donc là, Alicia, on arrive sur une autre partie. Là, c'est le poudrage, c'est ça? Oui, ce sont les cabines de thermolacage. Voilà, donc là, on voit des pièces qui sont en cours d'application. Avec les robots qui circulent. Avec les robots qui montent et qui descendent. On a des opérateurs poudrage. Avant cette étape, les pièces ont subi un traitement de surface chimique, donc dans des tunnels de dégraissage, pour justement avoir des pièces propres et saines avant peinture. Ok, donc combien de cabines vous avez au tout? Nous avons 2 cabines sur cet atelier, 2 cabines avec des parties automatiques. Donc on a la possibilité d'avoir des pièces qui sont poudrées en automatique, mais toujours avec des opérateurs derrière pour contrôler. Pour la finition peut-être. Contrôler, pour faire la finition, pour peindre aux endroits difficilement accessibles au robot. Et pour alimenter les cabines en poudre aussi en matière première. Ah oui, bien sûr. Et pour le nettoyage derrière. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, une fois qu'elles sont passées au poudrage, donc voilà, les pièces sont sorties de cabines de poudrage, et là, on est devant le four de cuisson. D'accord. Ce qu'on appelle un four de cuisson. Donc la peinture vient cuire après thermolacage. Combien de temps? Ce qui permet de polymériser la peinture dans les fours. D'accord, ok. Voilà. Une étape qui dure On peut monter longtemps. à température en moyenne à 180 degrés pour cuire les pièces. Et après, les pièces vont sortir du four, sortir de chaîne pour permettre de refroidir aussi, pour permettre d'emballer les pièces à température faible. D'accord. Donc là, ici, on se retrouve dans un autre bâtiment sur une autre chaîne, mais on retrouve les mêmes étapes finalement. Les mêmes activités, exactement. Donc, les pièces sont sorties du four. Oui. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Là, il y a une étape très très importante, c'est la partie contrôle qualité. Contrôle qualité des pièces avec contrôle visuel, puisqu'on fait des pièces avec un aspect esthétique aussi. Bien sûr. Donc là, les opérateurs contrôlent les pièces avant de les décrocher. Donc ça se passe ici, là? Ça se passe ici, et on vient emballer les pièces une fois qu'elles sont terminées. D'accord. Donc là, on a divers supports pour emballer les pièces. Donc là, c'est une pièce finie, peinte, prête à partir chez le client. D'accord, ok. Alors Alicia, en interne, est-ce que finalement les salariés ont une certaine mobilité? Ils peuvent passer d'un poste à l'autre? Comment ça se passe? Oui, on a quand même beaucoup travaillé sur la polyvalence, effectivement, et l'ensemble des opérateurs peuvent être amenés à aller sur diverses chaînes selon les besoins. D'accord, et ça c'est un recrutement qui est toujours en cours? Oui, tout à fait. C'est un travail qui dure depuis plusieurs mois, qui continue. On a envie d'intégrer des nouveaux collaborateurs. On a un programme de formation avec un plan de formation annuel, un accompagnement en interne. Donc là, on a intégré des tuteurs aussi, identifier des tuteurs sur chaîne. Accompagner, apprendre leur métier aux personnes qui arrivent. Pour permettre de travailler en binôme directement sur les chaînes. D'accord, très bien. Merci beaucoup Alicia. On est ravis d'avoir pu comprendre un peu de l'intérieur les différentes étapes de thermolacage. À bientôt. À bientôt, merci. Alors
Alors Gilles, un des enjeux qui vous occupe, je crois, en ce moment, c'est notamment le recrutement. Oui, c'est un enjeu important, le recrutement, parce que d'abord, on a de grandes ambitions de développement d'activité. D'accord. Et donc, c'est un des enjeux de la reprise. Alors, quel est l'objectif de développement d'activité? Le développement d'activité, c'est que... C'est un chiffre précis? Oui, alors oui, on a un chiffre précis, on ne le dit pas forcément, mais on estime qu'on doit pouvoir augmenter de 20 à 30% notre activité dans les 3 ans qui viennent. Donc, on a cette ambition, en tout cas. Ça, il faut recruter. C'est ça. Et pour ça, aujourd'hui, un élément très important, c'est de s'appuyer sur des équipes et des compétences. Et aujourd'hui, c'est le recrutement. Donc c'est vrai qu'on a besoin de recruter aujourd'hui au minimum 15 personnes dans les ateliers en production et sur les chaînes de production. On a besoin de recruter dans nos services commerciaux, des commerciaux. Et c'est un travail aujourd'hui qui prend du temps. Il y a beaucoup de compétition entre les employeurs aujourd'hui sur les recrutements. Donc on met aujourd'hui en place un plan de formation assez ambitieux. On dépense cette année 60 000 € sur la formation et le développement des compétences. Et ce que l'on souhaite aujourd'hui, c'est surtout de rentrer des gens qui ont envie, qui sont curieux. Et leur apprendre notre métier, ça sera notre travail. Oui. Il faut qu'ils viennent avec leur envie. C'est ça finalement le profil type, c'est vraiment une personne motivée, quel que soit son âge, qui a envie d'apprendre et qui est intéressée par le métier. Tout à fait. On a mis en place cette année un pacte social avec nos équipes. C'est la première chose qu'on a fait en arrivant pour intéresser nos équipes aux résultats de l'entreprise et pour qu'on puisse avancer réellement avec vous dans le développement en de l'entreprise. En partenariat avec eux. Aujourd'hui, l'attention que l'on porte à la motivation, au bien-être au travail chez SVPM est une des priorités de nos équipes de management sur l'accueil, sur la formation, sur la bonne prise en charge des personnels dès leur arrivée pour qu'ils puissent s'épanouir chez nous. Très bien. Appel aux candidats qui nous regardent alors de ne pas hésiter à vous contacter. Merci beaucoup. On est ravis d'avoir découvert votre entreprise. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. L'intégration de l'entreprise SVPM dans le groupe Livmetal a été un choix judicieux. En mutualisant les compétences et les moyens, cette entreprise est aujourd'hui capable de proposer une offre globale à ses clients et une offre compétitive. Le seul frein, trouver de futurs salariés pour rejoindre l'équipe. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.